Les actus mercato du jeudi 29 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Ferran Torres. On apprend aujourd'hui qu'Aston Villa et Unai Emery sont prêts à payer 50 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 60 millions d'euros pour signer Ferran Torres. Donc après, le joueur n'est pas particulièrement intéressé par ce transfert, mais voilà, Aston Villa est bien intéressé par Ferran Torres. Des nouvelles également concernant Magnès Cluj, donc jeune joueur de l'AS Monaco qui devrait partir de Monaco, mais maintenant la question qu'on peut se poser, c'est où va signer à Cluj? Et Liverpool, les gars, est très intéressé. Donc, ça peut être une cible de transfert clé pour cet été. Donc, Monaco a même accepté de baisser son prix demandé. De base, Monaco en voulait 70. Ils sont descendus à 60 millions d'euros pour lâcher son joueur. Du côté de l'Atlético Madrid, ça bouge également. On apprend aujourd'hui que l'Atlético de Madrid est en pourparlers pour signer Alex Baena pour environ 45 à 50 millions d'euros. Donc, il joue du côté de Villarreal. Il pourrait arriver à temps pour jouer tout simplement la Coupe du Monde des clubs avec peut-être son nouveau club. Et on finit aujourd'hui les gars avec Sunderland, mais pas que Sunderland, ça y est, ils ont obtenu leur ticket pour monter en première ligue saison prochaine. Ils veulent le retour de Jordan Anderson. Donc Sunderland envisage de re-signer Jordan Anderson après avoir remporté la promotion en première ligue. Donc voilà, le milieu de terrain anglais est ouvert à un retour dans son ancien club. Regardez à l'époque les gars, Anderson jouait dans cette équipe de Sunderland. Il pourrait faire son retour. Les actus mercato du jeudi 29 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Marcus Rashford. Et le joueur, les gars, il a qu'un club en tête, c'est le FC Barcelone. Rashford ne veut que le Barça. L'attaquant anglais a décliné toutes les offres reçues à l'exception de celle du FC Barcelone. Son souhait est clair, rejoindre les Blaugrana cet été. Et du côté du Barça, le club est intéressé. On parle d'un transfert, déjà ce serait un prêt avec une option d'achat qui pourrait être fixée aux alentours des 47 millions d'euros. Des nouvelles également concernant Arnaud Kalimundo, donc attaquant français du Stade Rennais. Il pourrait partir. Donc Kalimundo se rapproche du Bayer Leverkusen. Donc le club allemand est bien placé. Un transfert est possible en cas de départ de Victor Boniface ou de Patrick Schick. Et Schick, il y a de fortes chances qu'il quitte l'équipe de Leverkusen. Et du côté de Rennes, avec ce possible départ d'Arnaud Kalimundo, ça ne sera pas le seul parce que le Stade Rennais espère réduire son effectif pour la saison prochaine avec quand même 19 départs. Et on finit aujourd'hui avec Milos Kerkez, donc défenseur gauche hongrois de Bournemouth. Ça sent le départ les gars, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc Milos Kerkez donne son feu vert pour rejoindre les Reds de Liverpool. Discussion en cours avec Bournemouth, on parle d'un transfert qui pourrait être aux alentours des 45 millions d'euros. Les actus mercato du jeudi 29 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Angelo Stiller. Et les gars, vraiment, ça se rapproche à la signature. Donc Angelo Stiller est prêt à dire oui au Real Madrid s'ils font une offre pour lui. Donc Stuttgart demande environ 40 millions d'euros pour lâcher son joueur. Donc le Real Madrid le veut vraiment très sérieusement. C'est que le Real veut deux milieux de terrain. On parle beaucoup de Stiller. Et Nico Paz qui pourrait faire son retour au Real. Et toujours du côté du Real, on pense aussi beaucoup à Florian Wirtz, mais bon, ça semble très compliqué. Donc le Real Madrid garde toujours espoir dans le dossier Wirtz, mais pour l'instant, les gars, l'Allemand se dirige plutôt vers Liverpool. Mais le Real Madrid aimerait un retournement de situation pour s'offrir le joueur du Bayer Leverkusen. Toujours du côté du Bayer Leverkusen, un nouveau joueur pourrait débarquer. C'est un gardien, Marc Flecken. Donc ce gardien de Brentford, les gars, a été approché par le Bayer Leverkusen pour une arrivée. Et du coup, du côté de Brentford, les gars, s'il venait à perdre Flecken, les gars, il penserait tout simplement à Kelleher. C'est le gardien numéro 2 du côté de Liverpool derrière Alisson Becker qui pourrait débarquer du côté de Brentford. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe du Paris FC qui monte la saison prochaine en Ligue 1, donc qui prépare bien sûr un beau mercato. Et le Paris FC s'est renseigné sur Mathis Sablin, donc très bon joueur de l'équipe du FC Nantes. Les transferts officiels du jeudi 29 mai, c'est parti les gars. On commence tout d'abord avec Jonathan Tah. Et ça y est les gars, c'est fait. Il quitte le Bayer Leverkusen et vient de s'engager pour les 4 prochaines années du côté du Bayern Munich. Donc l'Allemand portera le numéro 4. Il recevra un salaire de 14 millions d'euros du côté du Bayern. C'est officiel également concernant Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal ne quitte pas le Barça, mais plutôt prolonge son contrat du côté du FC Barcelone jusqu'en 2031. Notez qu'en 2031, Lamine Yamal aura seulement 23 ans. Concernant les coachs aussi, quelques infos officielles. Arda Turan, ancien joueur par exemple du Barça de l'Atlético, il a passé ses diplômes d'entraîneur et ça y est les gars, il vient de trouver une belle équipe. Il sera le nouveau coach du Shakhtar, donc une équipe ukrainienne. Il vient de signer jusqu'en 2027 du côté de ce club. C'est officiel également concernant Christophe Galtier qui quitte l'équipe de Al Douaï. Pourtant, il a fini deuxième du championnat qatari. Mais bon, il arrive en fin de contrat. Son contrat ne sera pas prolongé. Donc, Christophe Galtier est actuellement libre. C'est officiel également concernant Raoul, donc l'ancien joueur du Real Madrid. Donc, il était devenu coach du Real Madrid, équipe B, depuis 2019. Donc, 6 ans après, il quitte bien sûr cette équipe réserve. Et c'est officiel, il est remplacé par Arbeloa, donc l'entraîneur de l'équipe C, donc les juvéniles, donc l'équipe U19 en gros. Il est promu, est entraîneur de l'équipe B. Il remplace tout simplement Raoul. Les actus mercato du jeudi 29 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Victor Osimhen, donc un joueur qui devrait partir du Galatasaray. Et on apprend aujourd'hui que le club de Al Hilal va négocier avec Naples pour Victor Osimhen. Le club saoudien veut recruter l'attaquant avant la Coupe du Monde des clubs pour qu'il puisse disputer tout simplement cette compétition. Une offre pour un contrat de 3 ans, surtout avec un salaire de 120 millions d'euros net sur cette période, ce qui fait un salaire de 40 millions d'euros par an. C'est énorme. La Juventus est également intéressée par le Nigérian.
Des nouvelles également concernant Liam Delap, donc jeune attaquant anglais de l'équipe de Ipswich. Bon, il va partir, c'est sûr. Il se dirige plutôt vers Chelsea plutôt que Manchester. Manchester, il n'y a pas de Coupe d'Europe saison prochaine. Il irait plutôt du côté des Blues. Des nouvelles également concernant Ismaël Bennacer, donc joueur de l'Olympique de Marseille, mais prêté par l'AC Milan. Et l'OM n'a toujours pas pris de décision concernant Bennacer. Donc il y a une option d'achat dans son contrat à 12 millions d'euros. Discussions ont lieu en interne, mais le secteur du milieu de terrain n'est pas une priorité du côté de Marseille. Et on finit aujourd'hui avec le défenseur français Castello Lukeba. On apprend aujourd'hui que le RB Leipzig, les gars, pourrait vendre tout simplement Lukeba. Et on apprend que Liverpool serait fortement intéressé. Les actus mercato du jeudi 29 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant argentin Lautaro Martinez. Et l'Atlético veut Martinez en cas de départ d'Antoine Griezmann. Les colchoneros ont jeté leur dévolu sur l'attaquant de l'Inter Milan. Et toujours du côté de l'Inter Milan, un joueur lui pourrait débarquer au club. C'est Luis Enrique, le joueur de l'Olympique de Marseille à l'Inter. C'est Here we go, d'après Fabrizio Romano, accord verbal trouvé entre l'OM et l'Inter pour un prix de 25 millions d'euros. Donc Luis Enrique devrait signer pour les 5 prochaines années, donc jusqu'en 2030, et il sera normalement disponible pour jouer la Coupe du Monde des clubs avec l'Inter. Ça pourrait être officiel après la finale de Ligue des Champions. Des nouvelles également concernant Andy Diouf, donc milieu de terrain du côté de Lens. C'est Crystal Palace qui reste à l'affût pour Andy Diouf, le milieu de terrain du Racing Club de Lens. A une belle cote sur le marché des transferts. Le Betis et le Bayer Leverkusen apprécient également le joueur. Et on finit aujourd'hui les gars avec Jonathan David, attaquant lillois, en fin de contrat là, dans 1 mois et 1 jour, le 30 juin prochain. Et voilà, son futur club devrait être Naples. Accord de principe entre le Napoli et Jonathan David pour une arrivée là d'ici quelques jours. Les actus mercato du jeudi 29 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Xavi Simons, un joueur qui devrait partir du RB Leipzig. Il y a plein de joueurs. Donc il y a lui, il y a Loïs Openda, il y a aussi Benjamin Sesko qui devrait partir. N'oubliez pas que Leipzig, pas de Coupe d'Europe saison prochaine. Et on apprend que Tottenham, qui jouera la Ligue des Champions saison prochaine, serait très intéressé par Xavi Simons. Concernant Leroy Sané, donc d'après Time Sport, on apprend qu'Arsenal, les gars, serait prêt à faire venir Leroy Sané. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 1 mois. Des nouvelles également concernant Kubo, donc le jeune joueur japonais de l'équipe de la Real Sociedad. Donc un certain nombre de clubs de Première Ligue envisagent de recruter Kubo cet été. La Real Sociedad exigera que sa clause libératoire de 60 millions d'euros soit payée dans son intégralité pour voir partir tout simplement Kubo. Des nouvelles également concernant Ryan Cherki sur le départ. On sait, c'est officiel, il va quitter Lyon. Et City concentrera ses efforts sur la signature de Ryan Cherki pour le poste de numéro 10 dans les semaines à venir. Et on finit aujourd'hui les gars avec le club de Chelsea. On sait que Chelsea, ils veulent pratiquement tous les joueurs sur la planète. Chelsea est actuellement en négociation concrète avec Hugo Ekitike. Francfort veut 100 millions d'euros pour le joueur. Liverpool et Arsenal sont également intéressés, mais je pense qu'aucune de ces équipes-là, Chelsea, Liverpool et Arsenal, mettra autant tout simplement pour s'offrir l'ancien joueur du PSG. Les actus mercato du jeudi 29 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Jack Grealish et on apprend que Manchester City réclame seulement 48 millions d'euros. Pourquoi je dis seulement? Parce qu'à l'époque, City l'avait acheté il y a 4 ans 117 millions d'euros en provenance d'Aston Villa. Mais depuis, le joueur a déjà pris 4 ans de plus. Et le joueur aussi a souvent goûté le banc et du coup, sa valeur a énormément chuté. Il coûterait maintenant seulement 48 millions d'euros. C'est la somme demandée par City. Des nouvelles concernant l'Espagnol Martin Zubimendi, les gars, c'est quasiment fait. Il va quitter la Real Sociedad certainement pour rejoindre l'équipe d'Arsenal. Donc Zubimendi à Arsenal, here we go. Prix du transfert 60 millions d'euros. Concernant le défenseur gauche espagnol du Benfica, Alvaro Carreras, le Benfica est prêt à annoncer la vente de Carreras au Real Madrid. Les Merengues vont certainement activer sa clause libératoire de 50 millions d'euros. L'objectif du Real Madrid, l'avoir pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Et on finit aujourd'hui avec un coach concernant Allegri. Et Allegri devrait devenir le nouveau coach de l'AC Milan parce que du côté de l'AC Milan, Conceição devrait partir après la saison très moyenne de l'AC Milan. Et Milan est tout proche d'un accord avec Allegri, un accord d'un contrat de 3 ans avec un salaire de 4,5 millions d'euros par an plus bonus l'attend.